Nous allons à présent évoquer un thème important qui est celui de la formation. C'est un enjeu majeur depuis 2022, à savoir pour que les professionnels continuent à exercer, mais aussi comment former les futurs commissaires de justice. Pour en parler, à mes côtés, Benoît Santoire, président de la Chambre nationale des commissaires de justice, Olivier Barré, bonjour, membre du Bureau national, responsable du pôle formation. Bonjour. Claude Brenner, bonjour, vous êtes professeur de droit à l'Université Paris-Panthéon-Assas. Et François Guichet, bonjour, vous êtes le deuxième lauréat de la promotion Jean-Daniel Lachkar de l'INCJ, l'Institut de formation des commissaires de justice. Vous êtes tout juste diplômé. Bravo à vous. On va commencer par un constat, tout d'abord, et on va regarder un film ensemble. Depuis 3 ans, le dispositif de formation de la nouvelle profession de commissaire de justice s'est enrichi. Alors que le nombre de candidats a augmenté et que les modalités de l'examen d'accès ont été optimisées depuis 2023, 10 centres régionaux ont été ouverts. Des partenariats ont également été signés avec de nombreuses universités et une licence professionnelle et des masters spécialisés, viviers de candidats pour la profession et pour les offices, ont été créés. L'offre de formation continue d'Academis a été renforcée et déployée en région. En 2024, l'EFSCO, l'école de formation des salariés des commissaires de justice, a ouvert ses portes et un parcours clerc assistant et clerc gestionnaire ont été lancés, tandis que 2 nouveaux certificats de spécialisation ont vu le jour, médiation judiciaire et droit de la propriété intellectuelle. Alors, on vient de voir le constat avec ce film sur la formation. Olivier Barré, je me tourne vers vous parce que vous êtes responsable du pôle de formation de la Chambre nationale et donc de l'Institut national de formation des commissaires de justice. Il y a 2 enjeux. Il y a le renouvellement de la profession, mais aussi la consolidation de la formation. Dites-nous tout. Effectivement, nous avons 2 priorités majeures. Le renouvellement efficace de la profession et mettre en place une formation d'excellence. Aujourd'hui, après discussion avec notre pôle économique, nous devons former à minima 150 commissaires de justice par an. Notre Institut national de formation est principalement composé d'étudiants provenant du monde universitaire titulaires d'un Master 2, de clercs et collaborateurs en mobilité interne et d'anciens magistrats, d'anciens avocats, d'anciens greffiers de commerce, des professionnels qui nous apportent une extrême richesse. Nous avons connu une progression entre 2022 et 2025 de 300%. C'est-à-dire que nous sommes passés de 64 stagiaires à 210 stagiaires actuellement. Et pour soutenir cette dynamique, on a mis en place plusieurs actions. 1, une présence active sur les réseaux sociaux. 2, le développement des partenariats avec plus d'une 40aine d'universités. 3, la mise en place de salons virtuels où des commissaires de justice peuvent échanger avec des étudiants. Et enfin, 4, le déploiement sur tout le territoire, y compris en Outre-mer, des centres de formation. Alors, puisqu'on parle des universités, Claude Brenner, vous enseignez le droit privé et les procédures d'exécution. Quel regard vous portez sur les liens entre le monde universitaire et professionnel et sur l'importance donnée par ces conventions entre la Chambre nationale et les universités comme Assas ? Je crois que les relations entre l'université et la profession des commissaires de justice, pour parler d'elles essentiellement, sont aujourd'hui excellentes. Et je tiens à saluer ici l'action particulière de la nouvelle présidence de la profession des commissaires de justice, qui a pour cheval de bataille, parmi d'autres, mais essentiellement, je crois, la formation. C'est un enjeu qui est un enjeu stratégique pour beaucoup de professions, pour des raisons qui sont diverses, notamment pour ce qui concerne la profession des commissaires de justice, pour des raisons démographiques et des raisons d'image. Il est absolument vital aussi pour l'université de soigner ses débouchés, de vérifier que les étudiants accèdent à des professions dans lesquelles ils s'épanouiront. Et de ce point de vue, des efforts mutuels ont été faits. Les conventions dont vous parlez s'inscrivent exactement dans ce projet. Ce ne sont pas du tout des conventions qui sont d'ordre symbolique, ce sont des conventions d'enjeux politiques, d'enjeux stratégiques. Oui, les relations sont excellentes et je crois qu'elles vont encore en s'agrandissant, s'améliorant. Alors justement, François Guichet, vous êtes le 2e lauréat de la dernière promotion de l'INCJ. Vous avez donc achevé un parcours de 2 ans. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette profession ? Alors, c'est avant tout une rencontre professionnelle, celle de 2 commissaires de justice associés, dont l'une a par la suite été ma tutrice de stage lors de mon stage auprès de l'INCJ.
Ces deux professionnels m'ont fait découvrir d'abord la profession, mais m'ont également fait découvrir ses valeurs et ses enjeux, c'est-à-dire celles d'un juriste de proximité, d'un juriste de terrain, c'est-à-dire d'un véritable tiers de confiance qui est à la fois au contact du justiciable et au service de la justice avec un grand J. C'est également la variété des missions du commissaire de justice qui m'a paru extrêmement attrayante, puisqu'entre les diverses missions monopolistiques, non monopolistiques, également toutes les activités accessoires qui s'ouvrent de plus en plus au commissaire de justice, il y a une véritable possibilité d'étendre son activité, de se former tout au long de sa carrière. Benoît Santoire, vous venez d'entendre François Guichet. Pourquoi vous avez souhaité renforcer cette attractivité auprès des jeunes ? Alors c'est vrai, on l'a rappelé, Olivier l'a dit, le renouvellement de la profession, c'est à minima 150 professionnels par an. En 2021, nous avions seulement 31 reçus, nous en avons 210 dans la dernière promotion 2025, principalement des femmes, donc c'est très important. Pour autant, il faut nous tourner également, je le crois, demain vers les juristes d'entreprise, par exemple, ou vers les écoles de commerce. Alors, Olivier Barré, est-ce que vous pensez que l'Institut il a atteint son plein potentiel? Et c'est quoi les nouveaux leviers de développement? Alors, plein potentiel, non. En tout cas, l'INCJ est en forte consolidation. On vous l'a dit tout à l'heure, nous avons un quota satisfaisant d'étudiants qui se présentent à l'examen d'entrée. Cependant, l'examen de sortie, dit d'aptitude, est très exigeant. Alors, l'attractivité de la profession, elle doit se poursuivre en souhaitant un effet mécanique. Plus d'étudiants à l'entrée pour plus d'étudiants à la sortie. Des effets de levier, il y en a, plusieurs pistes de développement. La première, par exemple, c'est continuer à développer les partenariats avec les universités et les directeurs de master, c'est très important. Ensuite, privilégier aussi les échanges entre nos stagiaires et les commissaires de justice, formateurs, experts, pour améliorer la transmission des savoirs. Enfin, je dirais, mettre à disposition des étudiants des cours plus spécifiques, qui ne sont pas prévus au programme, comme les process de communication, la gestion du stress, qui peuvent aider l'étudiant à être mieux préparé à l'examen d'aptitude, donc de sortie. Et enfin, comme tout examen, c'est-à-dire multiplier le nombre d'entraînements à ce fameux examen. L'INCJ, si vous voulez, doit continuer à évoluer, tout simplement pour attirer des talents et pour une formation d'excellence. Alors justement, François Guichet, vous qui êtes tout juste sorti de l'INCJ, comment vous avez abordé cette formation et comment la caractériser? Alors, pour ce qui est de savoir comment je l'ai abordée, je dirais que j'attendais que la formation me donne toutes les clés et connaissances nécessaires pour me sentir à son issue prêt tant à passer l'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice qu'à ensuite, dans l'hypothèse d'un succès, m'installer et me sentir prêt à exercer les fonctions. Je dirais sur ce plan que l'INCJ a su répondre à mes attentes. Ensuite, pour ce qui est de comment je caractériserais la formation, je dirais d'abord que c'est une formation qui est complète. C'est-à-dire qu'on ressent on essaye de nous former sur tous les aspects du métier de commissaire de justice, mais également sur des aspects très terre-à-terre, tels que de la gestion, du management, de la comptabilité, qui sont nécessaires à la tenue d'une étude et à l'exercice de la profession. Ensuite, je dirais que c'est une formation qui est axée sur la proximité, celle entre les formateurs, les équipes pédagogiques et les étudiants. L'étudiant, le commissaire de justice stagiaire se sent toujours à l'écoute. Les équipes font preuve d'un grand sens de l'écoute et d'une grande réactivité lorsqu'on s'adresse à eux. Et il n'y a donc jamais une question et sans réponse, en réalité. Un commissaire de justice stagiaire aura toujours une réponse à ces questionnements, qu'ils soient d'ordre juridique, pédagogique ou administratif. Claude Brenner, on a entendu le point de vue étudiant. Vous, votre regard sur l'évolution de la formation? La profession de commissaire de justice a ceci de particulier que c'est une profession qui est polyvalente, avec des modes d'exercice qui sont divers, dans des secteurs qui sont assez variés, et des formes d'exercice aussi qui vont de l'analyse jusqu'à l'application stratégique. On procède à des constats, on procède à des procédures d'exécution, on récolte des preuves. Tout cela demande un bagage scientifique qui est un bagage scientifique très large. Et donc la formation doit en prendre acte,
Paris 2, de ce point de vue, mon université a décidé l'année dernière d'ouvrir à l'initiative de la profession une licence professionnelle précisément pour renforcer le bagage non pas simplement de ceux qui se destinent à devenir commissaires de justice, mais aussi les collaborateurs. C'est dire que dans tous les degrés de la profession, il y a une exigence d'excellence qui se développe et nous espérons bien, dans mon université, poursuivre ce partenariat avec peut-être la création d'un master. C'est dire que nos relations sont très liées. Pour le moins. Benoît Santoura, pour résumer, comment on peut envisager l'évolution encore de la formation des futurs commissaires de justice et quels seraient les nouveaux publics touchés ? Partout où nous le pouvons, il faut signer, le professeur l'a rappelé, des conventions, des licences professionnelles avec les facultés. Déjà plus de 10 facultés ont suivi la profession, mais il faut aller au-delà et sur tout le territoire français. Il faut également aller vers des parcours spécifiques, le master de commissaire de justice, aller vers les conventions de mentorat qui permettent finalement, et le professeur l'a rappelé, dès la première année de droit, d'intéresser un étudiant au métier de commissaire de justice qu'il ne connaît pas. Il veut être simplement magistrat ou avocat. Donc il faut intéresser l'étudiant dès la première année par cette convention à aller vers un commissaire de justice. Et il faut également travailler pour, je vais dire, aller chercher d'autres publics, par exemple les juristes d'entreprise ou les écoles de commerce. Merci à vous. On va écouter à présent une question des délégués nationaux de la profession. Comment voyez-vous le travail en coopération entre la Chambre nationale des commissaires de justice et l'EFSCO ? Olivier Barret, que répondriez-vous ? Essentiel. Voilà, si je devais répondre en un seul mot, essentiel. Comme on vous l'a rappelé, l'INCJ se doit de former à minima 150 professionnels. Mais un commissaire de justice seul n'est rien. Ses piliers, ce sont ses collaborateurs. Cette coopération est essentielle. Une étude de commissaire de justice ne peut pas fonctionner sans collaborateurs formés.